Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur deux actualités très importantes. Le Brésil interdit Twitter X dans son pays. Vous allez voir pourquoi, ce qu'il en est. Il y en a beaucoup qui ne savent pas comment se placer face à cette information-là. Donc, je vais vous dire en tout cas mon point de vue. Il y a un passage très intéressant de Bernard-Henri Lévy, BHL, qui vient à la défense du grand rabbin de France. Qui, je rappelle, Émeric Caron a décidé de saisir la justice pour qu'il réponde face à ses propos assez problématiques concernant ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Vous allez voir, ça va être drôle il n'y a rien de plus à dire que c'est drôle. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Alors on commence par quoi? Le Brésil ou Haim Corsia? Non, on va commencer par Haim Corsia. Émeric Caron. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Émeric Caron annonce avoir saisi la justice après des propos du grand rabbin de France sur Gaza. Il dénonce des déclarations qui font l'apologie des bips de Abe. Le député de gauche Émeric Caron a annoncé mardi avoir saisi la justice pour signaler des propos du grand rabbin de France, qui a notamment qualifié les bips de Gaza en fait, voilà, c'est pas... C'est-à-dire qu'on rappelle que c'est un rabbin et qu'il n'est pas censé faire de la politique, parce qu'apparemment les musulmans ils n'ont pas le droit, alors je vois pas pourquoi les autres, les chrétiens, les musulmans ils n'ont pas le droit, alors pourquoi le grand rabbin il pourrait, mais dans une société où il est interdit de fêter Noël dans les lieux de l'État, on fête Hanouka. Donc arrivé à ce niveau-là, on comprend qu'il y a un petit peu une particularité. Sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, j'ai saisi la procureure de la République de Paris pour signaler ces propos du grand rabbin de France faisant publiquement l'apologie de bip à Gaza, a écrit le député de Paris, apparenté LFI NFP, sur ce compte Twitter. Donc là, c'est le passage. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Ou si je me trompe pas, oui. Non, c'est sur la chaîne secondaire que j'avais mis ça. Invité lundi sur BFM TV, 2 jours après ce qui s'est passé à la synagogue de la Grande Motte, le grand rabbin de France, Haim Corsia, avait estimé que les victimes civiles à Gaza sont un fait de bip qui incombe au Hamas et qui ne rend pas les otages, et qui continue à envoyer des missiles sur Israël, qui refuse toutes les propositions d'arrêt des combats, bien évidemment. Je n'ai absolument pas à rougir de ce que Israël fait dans la façon... Mais en fait, pourquoi t'ouvres ta gueule pour ça? Je comprends pas, en fait. C'est pas méchant ce que je veux dire. Est-ce que vous voyez un imam parler de ce qui se passe en Somalie, en Algérie, en Égypte, ou autre? Déjà, on n'a pas le droit à Gaza. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On vous dirait, monsieur, vous êtes français, ça n'a pas lieu d'être, etc. Vous êtes là un représentant d'un culte. Vous n'êtes pas, excusez-moi de dire ça, vous n'êtes pas l'ambassadeur de l'État d'Israël. Ou on se trompe. Ou ton allégeance, en fait, va à ce pays-là avant toute autre allégeance. Avait-il déclaré, disant ne pas être mal à l'aise avec une politique qui consiste à défendre ses ressortissants. Donc voilà, donc lui, faire un géno comme ça, il n'y a pas de souci. Bon, c'est particulier, tu vois. Donc, mais attention, ça peut se retourner contre toi. Il y en a, ils peuvent utiliser le même argumentaire. L'Iran a dit la même chose. Donc un jour viendra où l'Occident n'aura plus les moyens de défendre Israël, que tout le monde sait de quoi Israël a été capable. Ils vont provoquer, l'Égypte va laisser l'Algérie entrer ou l'Iran, et ils auront le droit de se défendre. Et donc tu seras en accord avec ces pays-là. On est bien d'accord, tu seras d'accord avec le fait qu'ils ont le droit de se défendre et de faire tout ce qu'il y a à faire. C'est ça que tu es en train de nous expliquer, Haïm? C'est ça que tu es en train de nous expliquer? Incroyable. Haim Corsia avait par ailleurs dénoncé l'attitude de LFI, bon, bien évidemment. Alors là, ça a parlé de désastres humanitaires, etc. Je m'en fous. Là, c'est pas le sujet de Gaza qui me... donc je saute ce passage-là. Et nous avons Bernard-Henri Lévy qui décide de venir à la rescousse. Et c'est juste exceptionnel ce qu'il va dire. En fait, il est en train de vous dire « Oh, mais espèce de goïme !»
Espèce de gentil. Oh, tu t'en rends compte à qui tu parles? Tu parles à un être de lumière. Oh. Attention, tu vois. Oh. C'est Haïm Corsia quand il rentre dans une pièce. Oh. Quand même. Ah ben, Oula, sur l'effort. de France sur BFM TV il y a quelques jours, qualifiait les morts civiles à Gaza de fait de guerre qui incombent au Hamas, déclarant que je n'ai absolument pas à rougir de ce qu'Israël fait dans la façon de mener les combats, ajoutant ne pas être mal à l'aise avec une politique qui, je cite encore, consiste à défendre ses ressortissants, attribuant la responsabilité des victimes civiles au Hamas. Bon, ça, je vous Suite ai à déjà cela, lu, ça. le député insoumis, pour ça que je fais le lien, Aymeric Caron a annoncé cette semaine avoir saisi la procureure de la République de Paris pour signaler les propos d'Haïm Corsia, qu'il qualifie d'apologie de crimes de guerre Voilà. à Gaza. Est-ce que M. Caron sait qui est Haïm Corsia? Tu sais, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de défense de non, il n'a pas voulu dire ça comme ça. Là, maintenant, c'est écoute-moi bien, espèce de goïm. Oh, tu sais à qui tu parles? Oh, le plus grand rabbin de France. Oh, mec, tu sais à qui tu parles? Oh, c'est la lumière. Oh, on a quand même été créés comme des êtres de lumière alors que vous êtes là pour nous servir. Oh, il s'en rend compte, Aymeric Caron? Qu'il a été créé par Yahvé juste pour servir? Tu vois? Pour labourer le champ? Non mais attendez. Est-ce qu'il sait ce qu'incarne Haïm Corsia? Est-ce qu'il a réfléchi un peu plus loin que le bout de son nez à ce que voulait dire envisager de traîner devant les tribunaux, signaler à la justice le représentant, qu'il le veuille ou non, de tous les juifs de France? Donc là, alors, je sais pas, hein, mais je sens qu'il va dire c'est anti-sébip, ça fait penser à les années 40 quand on traînait les juifs dans les bips, et que c'est ça qui va nous sortir, l'argument? France, qu'il croit ou qu'il ne croit pas, qu'il soit favorable à la politique menée par Israël ou qu'il n'y soit pas favorable, qu'il pense que les morts de Gaza... on peut être un grand représentant. Mais comment on peut être, excusez-moi de dire ça, c'est fou, hein. Comment on peut être le représentant des juifs de France, même ceux qui sont pas juifs, même ceux qui n'y croient pas? Ça, enfin, je sais pas, moi, t'es représentant des musulmans, bah t'es censé représenter les musulmans. Tu représentes les gens de droite, bah tu représentes, enfin, ça n'a pas de sens ce qu'il est en train de dire. On va dire quelque chose de grave ou potentiellement même de répréhensible. Oui, c'est la justice qui tranche, je veux dire, mais est-ce que ça l'exonère? Alors, c'est la justice qui tranche. Il y a deux justices, hein, justement, c'est ça la problématique, c'est qu'il y a deux justices. Il y a la justice des Lumières et il y a la justice des Goïms. De toute responsabilité de ses propos éventuellement. Est-ce que ça exonère Monsieur Caron? Certainement pas. Monsieur Corsia. Monsieur Corsia, il n'y a pas à être exonéré. Il a développé une... Aux propos éventuellement. Est-ce que ça exonère Monsieur Caron? Certainement pas. Gaza, on peut être un grand représentant et dire quelque chose de grave ou potentiellement même de répréhensible. Oui, c'est la justice qui tranche, je veux dire, mais est-ce que ça l'exonère de toute responsabilité de ses propos éventuellement? Est-ce que ça exonère Monsieur Caron? Certainement pas. Monsieur Corsia. Monsieur Corsia, il n'y a pas à être exonéré. Il a développé une analyse politique. Pour vous, cette initiative-là de saisine de... Non, il n'a pas à faire de politique, c'est un représentant religieux soi-disant, c'est vous qui avez sorti ce délire-là, il n'a pas à faire de politique. Vous avez bien vu quand il dit qu'un député de la nation, écoutez-moi bien, un député de la nation, aussi gauchiste puisse-t-il être, Aymeric Caron, c'est un député. Des citoyens français ont voté pour lui et il est là pour représenter l'État français. Et t'as BHL qui nous explique qu'il n'a pas à être exonéré. Tu vois. Par contre, notre guide suprême, lui, bon, c'est encore autre chose. Oh, c'est lui. Mais personne n'a voté pour lui. Moi, j'ai pas voté pour lui. Vous avez voté pour lui. Non, mais attendez. La procureure de la République de Paris est insensé. Je pense qu'il y a des gravissimes, que c'est les citoyens français d'origine juive tout entiers, tous ensemble, qui sont là, mis en accusation à travers le grand rabbin, pour des propos tenus par celui-ci, qui encore une fois relève d'une analyse politique. On peut la contester,
Mais c'est une analyse politique. J'ai entendu cette interview. Ouais, mais là, ça fait cinquième colonne, tu vois. Vous dites ça sur les musulmans, cinquième colonne, ça s'infiltre partout, etc. Mais là, ça devient problématique. Encore une fois, je repose la question, est-ce que c'est normal qu'on ne fête pas Noël à l'Élysée, mais qu'on fête à Hanouka? Je pose la question. Haïm Corsia, c'était, je crois, sur vos antennes. C'est ça. Voilà. Ben, c'était une analyse de la guerre, ses responsabilités, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre. Haïm Corsia. D'accord, bah alors pourquoi Bernard-Henri Lévy, toi et tes potes, quand nous avons un imam qui dit Free Palestine, ou des personnalités ou des députés, ils doivent aller au tribunal pour répondre de leurs actes? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Pourquoi quand quelqu'un dit Free Palestine, il se retrouve dans une sauce? Pose la question. Pourtant, c'est des hommes politiques qui disent ça, mais ils se retrouvent dans une sauce. Disait qu'il ne tenait qu'au Hamas, que cette guerre s'arrête immédiatement s'ils libéraient les otages et s'ils acceptaient de rendre les armes. Ce qui me semble pas une déclaration choquante. Alors que pour tout ça, on décide de traîner devant les tribunaux le représentant des Juifs de France, ça me paraît là encore craquer une allumette devant une flaque d'essence. Bon, mais il y a aussi une petite anecdote, mais pourquoi on l'invite lui pour s'exprimer? Pourquoi on l'invite pour s'exprimer? Je ne comprends pas. Bref. Et croyez-le ou non, mais c'est lié avec le sujet suivant. Cause, durée, précédent, tout ce qu'il faut savoir sur le blocage de Twitter au Brésil. Le réseau social d'Elon Musk compte 22 millions d'usagers dans le pays. D'ici ce soir, il leur sera impossible d'accéder à la plateforme, et ce pour une durée indéterminée. Il sera bientôt impossible de liker ou de publier un tweet dans l'ensemble du Brésil. Twitter est officiellement banni du pays depuis vendredi. À l'origine de ce blocage, la décision prise par un juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, de suspendre le réseau social dans les 24 heures. Les Brésiliens qui seraient tentés de recourir à des subterfuges pour contourner ce blocage s'exposent à une lourde amende équivalente à 8 000 € par jour. Sans surprise, le patron de Twitter, Elon Musk, a laissé exploser sa colère à l'annonce du jugement. La liberté d'expression est le fondement de la démocratie, et au Brésil, un pseudo-juge non élu est en train de la détruire à cause de motivations politiques. Alors, Elon Musk qui censure tout propos, mais d'une puissance. Il faut savoir que pourtant moi je suis pas quelqu'un qui tweet pour mes titres, juste mes titres sur la Palestine. J'ai été shadowban. Alors je suis même pas shadowban parce que j'ai reçu un message: tous vos tweets, tous vos machins seront invisibilisés. Ok, d'accord, bah, c'est particulier. Pourtant, j'ai jamais fait de trucs de ouf, tu vois. Mais bizarrement, il y a des trucs de huc, il y a des trucs de ouf sur Twitter, des appels à la bip. Mais quand ça touche Gaza, c'est censuré. Donc, c'est particulier. Encore une fois, je pourrais vous montrer aussi, il est tombé, votre Elon Musk, héros de la liberté et de la démocratie, est tombé sur Maduro. Il est tombé, le mec, on ne sait pas pourquoi, le mec qui se veut chantre de la liberté d'expression, il est tombé sur Maduro, sur le Venezuela. Il te parle des élections du Venezuela. Ouais, non, c'est pas normal. Mais de quoi je me mêle? Ça ne te regarde pas ce qui se passe au Venezuela. Il y a une élection, ça ne te regarde pas. Bizarrement, le mec tombe sur tous ceux qui ont critiqué ou enlevé leur ambassade d'Am Israël. Je sais pas, il y a un moment, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions, minable. Il n'y a pas plus antidémocratique que Elon Musk et son réseau social Twitter. Enfin bon. Donc c'est ce que dit Maduro dans une interview. Alors je ne vais pas vous la montrer en entière, mais... Elon Musk forma parte de la nueva generación de multimillonarios vinculados a la alta tecnología. Ellos hoy por hoy, el Zuckerberg, Jeff Bezos. Alors, je vous résume parce que ça dure 3 minutes. Il est en train de dire, mais vous croyez vraiment que c'est Zuckerberg, c'est Elon Musk? Vous croyez vraiment qu'ils sont sortis comme ça? Ils sont tenus, c'est le système profond américain qui contrôle le monde avec leur technologie, mais pour pas que vous vous méfiez,
pour pas que et pour se laver les mains, on met des représentants, des agents, Elon Musk, etc. Et derrière, ça fait société privée et il domine entre guillemets le monde. Que ça se propage, mais en fait c'est le système profond américain et c'est l'impérialisme américain, américano-sioniste. Par exemple, il faut savoir que comment il s'appelle, Elon Musk souhaite toujours, il avait voulu faire en sorte que Gaza, il y ait son réseau Starlink, utilisez-le, utilisez-le. Oui, comme ça après vous pouvez nous pister et puis, enfin, voilà ce que dit Maduro. Donc encore une fois, je n'ai pas vu Elon Musk critiquer Israël. Tu vois, pourtant c'est grave, tu vois, il y a quand même un problème de liberté d'expression, comme du jamais vu au niveau des journalistes avec ce qui se passe là-bas. Pourquoi il n'en parle pas, Elon Musk? Donc il y a une problématique. C'est minable, c'est pitoyable. Donc je poursuis. Mais qu'est-ce que le Brésil reproche au juste au réseau social? Combien de temps ce blocage va-t-il durer? Quelles sont les conditions pour y mettre fin? S'agit-il d'une première dans l'histoire? Le Figaro fait le point. Et au-delà de ça, attendez, je vais le dire après. Pourquoi le juge Moraes a-t-il pris la décision de suspendre X au Brésil? La décision prise vendredi par le juge du tribunal fédéral suprême Alexandre de Moraes n'est pas surprenante. Cela fait plusieurs mois que cette figure de la lutte contre la désinformation au Brésil bataille avec le milliardaire américain Elon Musk. Alexandre de Moraes s'est attiré les foudres du patron de Twitter et Tesla en imposant à la plateforme de fermer plusieurs comptes soupçonnés de diffuser de la désinformation dans le cadre de son enquête sur la tentative de coup d'État de Bolsonaro en 2023. Cette ordonnance visait majoritairement des sympathisants de l'ex-président d'extrême droite. Elon Musk avait alors dénoncé une tentative de censure et promis de lever toutes les restrictions de compte au Brésil. Ce faisant, il avait également réclamé la démission ou la destitution du juge. Non mais en fait, t'es qui pour demander ça, tu vois? T'es qui pour demander ça? Alors il y en a plein qui sont là, Elon Musk, Elon Musk. Moi, je trouve ça respectable qu'à un moment, un président, c'est-à-dire, imaginez-vous le président français ou le président ou un juge français dit, écoutez-moi bien, le responsable de YouTube, le responsable de Twitter, d'Instagram, ici c'est la France. Vous avez vos codes, vous faites ce que vous voulez, mais en France, alors bien évidemment que quand tu as une élite qui est corrompue et pourrie, le problème c'est, mais sur le principe, tu vois, c'est le principe, c'est pas une question de liberté, commerce, tu fais ce que tu veux. Je suis le président français, c'est moi le big boss, ok? C'est pas l'argent, c'est pas le truc. Ok, tout le monde utilise ton réseau social, mais comme je suis le boss de la France, allez, on supprime ton réseau social. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, respect. Là, moi, je dis respect. Donc, respect au Brésil pour cette remise au point de c'est pas l'économie. Une société n'est pas forcément que l'économie. Une société, ce n'est pas que le PIB. Oui, mais Samir, c'est trop bien l'immigration parce qu'en fait, je t'explique, ça augmenterait le PIB de la France de 2 points. Et oui, mais bon, sociétalement, socialement, c'est quoi le but? À ce compte-là, on a qu'à dégager tous les Français de France et les remplacer par des Saoudiens. Ils sont tous pétés d'oseille comparés aux Français. Avec les rentes du pétrole, ils sont tous pétés d'oseille. Ben, remplacez-les. On met que des Qataris en France. Tu vois, on prend les 4, 5, 6, 7 millions de Qataris et on les met en France. Voilà. Mais tu vas dire, mais je m'en fous moi de l'argent, je m'en fous du PIB. La France, c'est une terre, c'est des valeurs, c'est une origine. C'est incroyable. Mais celui-ci ne s'est pas laissé impressionner par le mania américain. Il a ordonné des amendes de $20,000 par jour pour chaque compte réactivé et ouvert une enquête pour une présumée instrumentalisation criminelle de la plateforme. Le bras de fer s'était intensifié lorsque le juge a gelé les avoirs financiers brésiliens de Starlink, le fournisseur d'accès à Internet par satellite dont Elon Musk est propriétaire, pour récupérer le montant d'amende non payé par Twitter. Le 17 août, Elon Musk a annoncé les fermetures des bureaux de Twitter au Brésil en invoquant les actions du juge Moraes tout en maintenant le service disponible pour les internautes. Ce mercredi, le juge a finalement posé un ultimatum à la plateforme, nommé un représentant légal dans le pays dans les 24 heures sous peine de blocage. Elon Musk ayant refusé d'obtempérer, le réseau social est officiellement suspendu. Donc voilà. Moi, là, c'est la liberté. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est fini ou quoi que ce soit de venir et de dire non, mais il n'y a pas de... Il faut un représentant. C'est-à-dire que si demain, il y a un problème sur telle plateforme, à qui on peut s'adresser? C'est qui le responsable? Ouais, c'est à l'étranger, on ne peut pas lui tomber dessus. Non, ça c'est fini tout ça.
Au-delà de la profonde animosité qui lie les deux hommes, ce blocage est motivé dans un contexte politique hautement inflammable au Brésil. Il intervient un peu plus d'un mois avant les élections municipales qui permettront de mesurer le rapport de force entre les camps du président de gauche Lula et la droite, qui supporte ouvertement Elon Musk. Le juge craignait sûrement un déferlement et de débordement sur Twitter à l'occasion de ce scrutin, etc. Quand le blocage prendra-t-il fin? Cette suspension actée par la justice n'est pas limitée dans le temps. La suspension doit rester en vigueur jusqu'à que Twitter obtempère, paie les amendes qui lui ont été infligées et nomme un représentant légal au Brésil. Pour l'instant, Elon Musk ne semble pas avoir l'intention de se plier aux demandes du juge. Le blocage pourrait donc durer, d'autant qu'aucune juridiction supérieure n'est a priori susceptible de contredire la décision de ce juge. Privés de leur plateforme fétiche, les 22 millions d'utilisateurs de Twitter au Brésil semblent se reporter en masse sur le réseau social Blue Sky, qui fait état d'un grand afflux d'internautes depuis 24 heures. Ah, ils doivent être contents. Ils doivent être contents. Le Brésil est-il le premier pays à bloquer Twitter? D'autres pays ont décidé avant le Brésil de suspendre l'accès à Twitter sur leur sol. Pour certains, le blocage n'a duré qu'un temps. C'est le cas du Nigeria qui a officiellement interdit Twitter, ou encore la Turquie, où l'accès au réseau social a été suspendu par le président Erdogan en 2014 puis en 2023, suite au séisme qui a frappé la région d'Antioche. D'autres pays où Twitter est bloqué depuis des années, voire des décennies, c'est le cas de la Chine, où le réseau social est banni depuis 2009. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi, à votre avis? Juste pourquoi la Chine, qui aime le commerce, le business, qui est tout ça, pourquoi ils l'ont interdit? Réfléchissez. Parce que eux-mêmes, ils utilisent la même chose des réseaux sociaux pour récupérer des informations et déstabiliser des choses comme ça. Donc ils savent comment ça fonctionne, donc ils vont pas accueillir le Twitter. Et de deux, les Chinois, ils aiment bien leurs produits. Et à quand en France, à un moment, on dit, écoutez, il y aura un réseau social français et on va boycotter tous les autres. C'est-à-dire le réseau social français, il n'y a pas de souci, on le met en avant, mais tous les autres, on les boycotte, on leur met des amendes, des choses comme ça, pour mettre en avant le produit français. À quand la même chose de manière économique? À quand, par exemple, nos agriculteurs français, on leur donne des avantages comparés aux autres? Je dis ça, je dis rien, encore une fois, tu vois. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la politique. C'est-à-dire, quand tu es juste quelqu'un d'ultra-libéral, tu t'en balèques, tu te dis, je m'en fous, moi, l'important c'est de faire de l'argent. Mais quand tu aimes ton pays et que tu veux mettre en avant ton pays, tu te dis, je m'en fous que la tomate en Espagne coûte moins cher, je veux favoriser mes agriculteurs de mon pays. Tu vois. Donc voilà. Bon, après, ça poursuit, etc. au niveau de l'article, mais c'est pas si intéressant que ça. Donc voilà. En tout cas, je sais que cet avis, il y aura pas mal de divergences pour les gens. Dites-moi ce que vous en pensez concernant cette histoire de Twitter et concernant cette histoire de Haïm Corsian. C'était des news de Samir. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit commentaire et à la prochaine.